Comment une Britannique blanche née dans une famille chrétienne en Angleterre est-elle devenue l'une des personnes soupçonnées de terrorisme les plus recherchées d'Occident? Cette question a été posée d'innombrables fois par ceux qui connaissaient de Samantha Luthwaite lorsqu'elle était une écolière timide et polie, mais la réponse se trouve dans les choix de vie qu'elle a faits, du traumatisme de son enfance à sa radicalisation. Pour vraiment comprendre la complexité de sa transformation, nous devons commencer par explorer les différents facteurs qui ont façonné son identité et ses convictions. Bienvenue sur Wars of the World, alors que nous examinons la vie troublante de Samantha Luthwaite, la tristement célèbre veuve blanche. Samantha est née en 1983 à Banbridge, dans le comté de Down, de parents Andrew et Elizabeth Luthwaite. Son père était un ancien soldat qui a servi avec les Royal Lancers dans l'armée britannique. Durant son service militaire dans les années 1970, il a rencontré Elizabeth alors qu'il était en poste en Irlande du Nord. Après la naissance de Samantha, la famille a séjourné brièvement en Irlande du Nord. Durant cette période, Andrew a été chauffeur de camion avant qu'il ne déménage à Aylesbury, charmante petite ville commerçante au cœur du Buckinghamshire, en Angleterre. À Aylesbury, Samantha a fréquenté l'école Elmhurst, puis l'école Grange, où elle a reçu une éducation complète. Après avoir terminé sa scolarité, elle s'est inscrite à un programme de licence en politique et religion à la prestigieuse School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Cependant, elle a eu des difficultés et a finalement décidé d'abandonner. En 1994, les parents de Samantha ont divorcé, un événement important qui l'a profondément affectée sur le plan émotionnel. Des proches ont indiqué qu'elle peinait à surmonter la rupture familiale, la poussant à chercher du réconfort et à tisser des liens avec ses voisins musulmans. Elle admirait leurs liens familiaux solides et leur soutien qui lui ont donné un sentiment d'appartenance pendant cette période difficile. Adoptant sa nouvelle foi, à l'école, Samantha a commencé à porter le hijab et a ensuite adopté la galabia, une robe longue traditionnelle. Après avoir abandonné l'université, Samantha a rencontré Jermaine Lindsay, un converti à l'islam d'origine jamaïcaine, via un chat islamique en ligne. Leurs convictions communes les ont rapprochés et conduit à prévoir une rencontre lors d'une grande marche Stop the War à Hyde Park, Londres. Leur relation a fleuri et le couple s'est marié le 30 octobre 2002 à Aylesbury. Cependant, ce mariage n'a pas été accepté par tout le monde. Les parents de Luthwaite, qui n'ont jamais accepté la conversion de leur fille à l'islam, ont refusé d'assister à la cérémonie. Mais l'union du couple n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Plus tôt le même mois, Lindsay avait épousé une femme de 29 ans de Kinity, en Irlande, lors d'une cérémonie islamique non reconnue légalement au Royaume-Uni. Quand sa nouvelle épouse s'est opposée à son souhait de prendre une deuxième épouse, il a divorcé après 8 jours pour épouser Luthwaite. Le couple a d'abord vécu à Huddersfield, mais est retourné à Aylesbury en septembre 2003 et 6 mois plus tard, leur premier enfant, un fils, est né. Certains rapports indiquent qu'en 2004, Lindsay a agressé physiquement Samantha, bien que cette agression n'ait pas donné lieu à des poursuites pénales. En juin 2005, la voiture de Lindsay a été liée à un vol à main armée présumé dans le Bedfordshire. Malgré ces difficultés, ils paraissaient un couple ordinaire aux yeux du monde, et nul ne soupçonnait l'ampleur de la radicalisation de leurs opinions. Le 7 juillet 2005, Jermaine Lindsay s'est rendu à Luton et a retrouvé 3 autres hommes avec lesquels il a pris le train pour la gare de King's Cross à Londres. Les 4 hommes avaient des sacs à dos remplis de bombes artisanales. À 8h49, les hommes ont exécuté 4 attentats suicides coordonnés visant les usagers londoniens pendant l'heure de pointe du matin. 3 des terroristes ont fait exploser leurs bombes artisanales dans des rames du métro londonien, tandis qu'un 4e a visé un bus à Imperial sur Tavistock Square. Lindsay était responsable de la 3e bombe qui a explosé dans une rame de 6 voitures de la ligne Piccadilly du métro londonien en direction du sud, entre King's Cross, St Pancras et Russell Square, tuant 27 personnes, y compris lui-même. Les attentats ont causé la mort de 52 personnes de 18 nationalités différentes et ont fait près de 800 blessés, marquant l'incident terroriste le plus meurtrier au Royaume-Uni depuis l'attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103 en 1988, ainsi que son premier attentat suicide islamiste. Le terrible attentat à la bombe, parfois appelé 7-7, a frappé en plein cœur de Londres, laissant une profonde cicatrice dans la communauté et suscitant l'horreur et l'indignation générale. Au moment des atrocités, Samantha était enceinte de 8 mois de son 2e enfant, une fille.
6 jours après l'incident, elle a signalé la disparition de son mari via la ligne d'assistance dédiée aux familles des victimes de l'attentat. Durant cette période chargée d'émotions, elle a fermement nié toute connaissance de son implication dans les attentats, exprimant son incrédulité face à ces actes en déclarant « Je condamne totalement et je suis horrifiée par ces atrocités. Je suis l'épouse de Jermaine Lindsay et je n'ai jamais prédit ni imaginé qu'il était impliqué dans de telles activités horribles. C'était un mari et un père aimant. J'essaie de faire face aux événements récents. Tout mon monde s'est effondré et mes pensées vont aux familles des victimes de cette dévastation incompréhensible. » Après une tentative d'incendie criminel contre la maison qu'elle partageait avec Jermaine Lindsay, Samantha a été placée sous protection policière dans un logement sécurisé pour sa sécurité et celle de ses enfants. Cependant, elle a fait face à une importante réaction négative du public en septembre 2005, après avoir vendu son histoire personnelle au journal à sensation The Sun pour 30 000 livres sterling. Dans son récit, elle se présentait comme une victime des circonstances et décrivait son mari comme un converti relativement récent à l'islam, qui avait été égaré et manipulé par des extrémistes. Sa présentation a été reçue avec scepticisme et condamnation après la publication d'informations contradictoires de la sœur de Lindsay. Elle a souligné que son frère s'était converti à l'islam à l'âge de 15 ans bien avant de s'impliquer dans des activités extrémistes. Cette divergence a soulevé des questions sur l'exactitude du récit de Luthwaite et a conduit les familles des victimes à exprimer leur incrédulité quant à sa tentative d'atténuer la responsabilité de son mari. Ils ont estimé que son récit visait à le décharger de toute faute tout en occultant la réalité brutale de l'attaque qui a tué et horriblement mutilé de nombreuses personnes innocentes. Et il semble qu'il y avait de bonnes raisons à leur scepticisme, car lors de l'enquête sur les attentats, il a été révélé que Samantha avait auparavant été associée à Mohammad Sadiq Khan, le chef des auteurs des attentats de Londres. Ce lien a soulevé des questions sur ses convictions et sur sa compréhension des actes de son mari. Pendant des années après les attentats de Londres, Samantha, connue sous le nom de la Veuve Blanche, est restée discrète. Des rapports indiquent qu'elle aurait eu son 3e enfant en 2009, mais le père ne figurait pas sur l'acte de naissance. Après la naissance, elle aurait emménagé dans le nord de l'Angleterre. Plus tard, elle a disparu avec ses enfants, ce qui a laissé penser qu'elle aurait pu partir en Tanzanie ou en Somalie. Cependant, des indices sur sa localisation ont vite émergé, révélant son implication dans des réseaux terroristes extrémistes. En décembre 2011, la police kenyane a perquisitionné une propriété à Mombasa et a arrêté Jermaine Grant, également connu sous le nom d'Ali Mohamed Ibrahim. Grant, un Britannique de 29 ans converti à l'islam et d'origine jamaïcaine, originaire de Londres, utilisait un faux passeport canadien au nom de Peter Joseph. Après son arrestation, il a été inculpé pour possession de matériel de fabrication de bombes et préparation d'un crime. Grant était déjà connu des autorités, ayant été arrêté dans le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord du Kenya, en 2008, alors qu'il tentait de se rendre en Somalie déguisé en femme portant une burqa. Lui et 2 autres hommes, aussi en burqas, auraient été en route pour rencontrer un chef d'Al-Qaïda. Une femme présente, lors de leur arrestation, n'a pas été détenue. 6 heures après leur arrestation, 20 combattants d'Al-Shabaab ont libéré les 3 hommes en attaquant le poste de police de Dadajboula où ils étaient détenus. Au cours de l'interrogatoire, Grant a désigné la femme comme chef de la cellule, confirmant qu'il s'agissait de Samantha Luthwaite et a déclaré à la police « Il y a quelqu'un de bien plus important que vous cherchez vraiment. C'est elle qui finance tout ça. » En janvier 2012, la police a perquisitionné l'appartement où séjournait une femme connue sous le nom de Nathalie Webb, mais elle avait déjà pris la fuite. Ils pensaient qu'elle appartenait à une cellule terroriste ayant planifié des attaques contre des hôtels et touristes à Mombasa à Noël 2011. Par la suite, la police antiterroriste de Nairobi a émis un mandat d'arrêt contre une femme blanche utilisant le faux nom de Nathalie Faye Webb. On savait que cette femme avait un passeport sud-africain délivré frauduleusement. Et après avoir coordonné avec Scotland Yard, les autorités ont confirmé qu'elle utilisait au moins 3 identités différentes, dont son vrai nom, Samantha Luthwaite, et qu'elle était accompagnée de 3 enfants. La photo du passeport ressemblait beaucoup à Luthwaite. À l'époque, la police a déclaré « Nous pensons qu'elle n'est pas insignifiante. Elle est l'une de plusieurs Britanniques que nos services de renseignement connaissent en lien avec des projets terroristes visant à nous attaquer. » La vraie Nathalie Webb a ensuite été identifiée comme une infirmière anglaise des comtés du Sud-Est, victime d'un vol d'identité. Une grande équipe de détectives britanniques s'est rendue à Nairobi pour aider à l'enquête et des efforts ont été faits pour localiser Luthwaite en Grande-Bretagne.
À l'époque, son père disait « Je ne peux pas croire qu'elle soit mêlée à ça et présente avec les enfants. Nous n'avons plus eu de contact avec elle depuis quelque temps. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, je ne sais même pas où elle est, ni si elle est dans ce pays. Elle a beaucoup d'amis dans le Nord, mais peu de liens avec nous. J'ignore même le nom de son dernier enfant. » Un examen ultérieur du passeport retrouvé a révélé que la femme était entrée pour la première fois au Kenya depuis la Tanzanie le 26 février 2011, puis était rentrée de nouveau le 25 août et encore le 21 novembre. Elle a été placée sous surveillance par la police kenyane après avoir emménagé dans un appartement à Mombasa qui appartenait à l'ex-femme du financier terroriste Moussa Hussein Abdi. Abdi avait été tué en juin 2011 avec Fazul Abdallah Mohamed, le chef d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, par les forces armées somaliennes et on pensait qu'il avait joué un rôle crucial dans le financement d'Al-Shabaab. En mars 2012, il a été révélé que la CIA s'était jointe à la recherche de Lutwaite ainsi que de Habib Salik Ghani, qui avait fui au même moment. Les deux ont été identifiés à partir de photographies comme ayant loué une propriété près de le luxueux hôtel Mombasa Serena Beach et du Sarova White Sands Beach Resort que la police soupçonnait qu'ils prévoyèrent de cibler. Ghani utilisait un faux passeport mozambicain sous le nom de Marco Costa et a dit au propriétaire que Lutwaite était sa femme. Un voisin a fait remarquer qu'il la connaissait comme la femme blanche très secrète qui visitait souvent la mosquée et n'autorisait pas ses enfants à aller à l'école. Lorsque la police a fouillé la propriété, elle a trouvé un ordinateur portable, des chargeurs pour un fusil d'assaut AK-47 sans cartouches de munitions des détonateurs et une photographie de Lutwaite. Les empreintes digitales envoyées à Scotland Yard confirment leur correspondance avec Samantha Lutwaite. Le Foreign and Commonwealth Office britannique a déclaré « Des terroristes pourraient être en phase finale de préparation d'attaque ». Ces attaques pourraient être indiscriminées et viser des institutions kenyanes, ainsi que des lieux où se rassemblent des expatriés et des voyageurs étrangers, tels que des hôtels, des centres commerciaux et des plages. En octobre 2013, des informations ont émergé concernant le contenu de l'ordinateur portable et de la clé USB utilisée par Lutwaite à Mombasa. Une enquête de Sky News a révélé qu'elle avait utilisé l'ordinateur pour rechercher la fabrication de bombes et des conseils de coiffure et de beauté. Parmi les 2000 fichiers présents sur le matériel se trouvait un document téléchargé intitulé « The Mujahideen Explosives Handbook » et un poème prétendument écrit par Lutwaite intitulé « Ode à Oussama » qui rend hommage au fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. À la suite du regain d'attention médiatique concernant Lutwaite, Naledi Pandor, la ministre sud-africaine de l'Intérieur, a publié une déclaration révélant que le passeport utilisé par Samantha Lutwaite avait été acquis frauduleusement et obtenu à l'aide de documents d'enregistrement de naissance. Pandor a indiqué que Lutwaite était entrée pour la première fois en Afrique du Sud en juillet 2008. Lors de son séjour, elle a travaillé comme spécialiste informatique dans une usine de viande halal à Johannesburg et vécu dans des logements loués à Mayfair et Bromhof. Elle a également laissé derrière elle une série de dettes impayées. En juillet 2010, Lutwaite a donné naissance à son 4e enfant, une fille, dans un centre d'accouchement privé à Johannesburg. Elle s'est inscrite à la clinique sous le nom d'Asma Shahida Bint Andrews. Les enquêteurs antiterroristes estiment que le père de l'enfant était Abdi Wahid, ex-officier de la marine kenyane ayant rejoint Al-Shabaab après sa défection. En mai 2014, il a été rapporté que Lutwaite avait épousé Hassan Malim Ibrahim, un haut commandant d'Al-Shabaab. Cette association montrait son implication dans un réseau extrémiste et violent. Depuis la découverte d'un faux passeport et d'autres objets supposés être liés à Samantha Lutwaite, elle a été citée en lien avec une série d'attentats terroristes. En juillet 2012, elle a été identifiée comme l'une des suspects dans une attaque à la grenade contre le Jericho Bar à Mombasa, qui a eu lieu le 24 juin 2012 lors d'un match de football de l'Euro 2012 entre l'Angleterre et l'Italie. L'attaque a fait 3 morts et 25 blessés. La police kenyane a indiqué qu'une femme ressemblant à Lutwaite a été vue près du bar avant l'attaque, ce qui a éveillé leurs soupçons sur son implication. Le nom de Lutwaite a de nouveau été associé à l'attaque de septembre 2013 contre le centre commercial Westgate à Nairobi, lorsque le président kenyan Uhuru Kenyatta a mentionné qu'une femme britannique pourrait être impliquée. Cette attaque, revendiquée par Al-Shabaab, a fait 71 morts et environ 200 blessés.
Malgré l'augmentation des spéculations médiatiques sur son implication, les autorités britanniques y sont restées prudentes et n'ont jamais confirmé le rôle de Luthwaite comme attaquante, organisatrice ou collectrice de fonds. Al-Shabaab lui-même a nié la participation de femmes à l'attaque, déclarant « Nous avons un nombre suffisant de jeunes hommes pleinement engagés et nous n'employons pas nos sœurs dans de telles opérations militaires. » Cependant, cette déclaration n'a pas stoppé les rumeurs sur l'implication de Samantha. Malgré de grands efforts pour retrouver Samantha et ses enfants, elle a échappé à la capture. Elle était la terroriste la plus recherchée du Royaume-Uni. Partant de ses débuts modestes dans le sud-est de l'Angleterre, Luthwaite est désormais associée à la mort d'environ 400 personnes. Les services de sécurité en Afrique et au Moyen-Orient la recherchent sans succès depuis plus de 15 ans. On pense qu'elle possède de multiples identités et qu'elle a peut-être subi une chirurgie esthétique pour dissimuler son apparence. Elle a été vue pour la dernière fois en Ouganda, bien qu'on pense qu'elle soit basée en Somalie au sein d'une cellule d'Al-Shabaab. Il semblerait qu'elle soit la principale bailleuse de fonds et qu'elle contrôle la logistique plutôt que d'opérer en première ligne. Malgré ses liens avec des réseaux terroristes, elle n'a jamais été inculpée pour aucun crime. En avril 2026, il semble qu'elle ne soit pas plus près d'être capturée car personne ne semble connaître sa localisation. Et un membre de sa famille a suggéré qu'elle serait morte. Si elle est retrouvée, de nombreuses questions surgiront sur ce qu'elle savait des actes de son mari au moment où il a commis l'attentat dans le métro de Londres. Pour beaucoup de Britanniques, il semble qu'elle ait trompé le public, tiré profit des atrocités, et pourtant elle reste une femme libre.